Alors, je vous propose qu'on regarde ce que je voulais faire avec vous avant de repartir sur Outer Wilds, c'était de regarder un peu les wrap-up, alors à la fois de Twitch et à la fois de Spotify. Enfin, je ne les ai pas regardés. Alors, enfin si, j'ai regardé les wrap-up Twitch, mais les Spotify, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Mais on peut commencer par les Twitch déjà. Voilà. Hop. Donc, j'ai envie de nous mettre un fond un peu plus chill. Ah ouais, du petit lo-fi comme ça là. Ah, ça va être bien. Alors, let's go. Donc, le wrap-up de Twitch. Ouh là, ça bug chez moi. Hop là. Alors, d'un point de vue viewers, voyons voir. Sachant que, ouais, non, Twitch, c'est pas la première année que je suis dessus en tant que vieweuse. Alors, nombre d'heures regardées, 870. Et surtout, jour de visite distinct, 301. Donc sur une année quand même, ça fait beaucoup, mais il y a quand même bah ouais, mais c'est pendant les vacances quoi, ou quand j'ai pas de connexion internet. 300 jours. Ah ouais, ouais, non mais moi je vais sur Twitch tous les jours quasiment, et dans la semaine, en fait quand je bosse, je me mets Twitch en fond ou alors le soir, genre quand j'ai pas de trucs spécifiques à regarder, de séries ou quoi, que pendant que je mange, je me mets un stream Twitch ou même pendant que je lis, des fois, je me mets en fond un stream Twitch. Enfin voilà, il reste 30 jours si on compte pas décembre. Mmh. Ah mais oui, du coup comment ils comptent? Est-ce qu'ils comptent à partir de la même date l'année dernière et du coup ils incluent le mois de décembre 2024? Ou est-ce que du coup non? Je sais pas. Mais ouais, s'ils incluent pas le décembre, ça veut dire que, ouais, il reste 30 jours où je suis pas allée dessus. Bah, en vrai, c'est ça, c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances et certains week-ends, où j'ai fait des trucs et où du coup j'ai pas été sur Twitch, un jour pendant le week-end et les vacances où je suis pas chez moi et où du coup je vais pas trop sur Twitch. Voilà. Salut Corbeau bleu, comment tu vas? Est-ce que tu as regardé ton récap, Twitch? Ton wrap-up Twitch? On est en train de checker le mien, mais du point de vue viewers là pour l'instant. Catégories les plus populaires. Bon, ça je pense en vrai tout le monde quasiment est sur Just Chatting parce que enfin vous voyez là moi même si je vais passer sur du Outer Wilds, là pour l'instant je suis sur Just Chatting. En fait, la quasi majorité des streams sont tout le temps sont sur Just Chatting. Musique en deuxième catégorie. Alors ça j'aurais pas cru pour le coup. Ah bon? Mais je regarde, rarement des streams musique quand même. Ou alors c'était en début d'année quand je regardais au taquet les streams de Orthopilot, peut-être, je sais pas. Expédition 33. Pourtant, c'est pareil, j'ai pas regardé énormément de streams puisque j'ai très vite commencé à streamer moi-même. Ou alors peut-être qu'il me compte comme une vieweuse de ma propre chaîne et du coup ça fausse Lycan. Ça c'est chez Ponce, c'est sûr. Et ça, qu'est-ce que c'est? On sait pas. Ça va bien Corbeau, merci. Merci, merci. Enfin, je suis explosée. Je suis très, très fatiguée et demain, je me lève à 6 heures du mat. Voilà. Donc, on va pas faire un stream qui va durer très longtemps. Streameuse favorite, effectivement. Je passe mon temps chez Ponce. C'est ce que je me mets en fond quand je bosse. Et en général, c'est lui qui lance ses streams en premier dans la journée. Donc, en fait, je clique sur son stream et puis je reste dessus. Et j'aime beaucoup l'ambiance de sa chaîne. Nombre d'heures regardées, 187. Points de chaîne gagnés, 35 000. Points de chaîne dépensés, 20 000. Pourquoi j'ai dépensé des points de chaîne? Comment j'ai pu dépenser des points de chaîne chez lui? Tu peux pas dépenser de points de chaîne, il a quasiment rien en récompense de points de chaîne. Bon, bref. En second quand même, hein. J'aurais pensé que ça aurait été en premier, mais c'est parce qu'elle stream moins que Ponce. Du coup, je pense, voilà. C'est Clem, MLRT. J'adore ses streams.
Et voilà. Et donc, en gros, en général, je commence chez... Alors non, parce que du coup, en troisième, il y a Samuel Etienne. Donc, je vais vous raconter mon programme de la journée. Le matin, comme il y a la matinée Étienne, où Samuel Etienne fait une revue de presse. Et en vrai, c'est vachement bien parce que moi qui ne me renseigne absolument pas sur l'actualité, ça me permet de garder quand même une oreille sur ce qui se passe un peu dans le monde. Donc le matin, en général, quand je me mets à bosser, je mets Samuel Etienne en fond. Ensuite, il y a Ponce qui lance un stream vers 11h midi, donc je switch chez Ponce. Alors en ce moment, il commence un peu plus tard, donc ça désorganise un peu mon planning. Et en général, Clem, elle lance plutôt en fin d'après-midi, 17-18 heures. Et donc, je vais chez Clem. Voilà mon organisation. Joueur du grenier, c'est parce que le lundi soir, en général, quand je rentre de la chorale, je mets joueur du grenier parce qu'il y a quasiment que lui qui est en stream avec toute la team du lundi, le lundi soir. Et parfois, le dimanche après-midi, je regarde ses streams du dimanche. En vrai, je suis mitigée sur la vibe joueur du grenier. C'est pas forcément ce que je préfère. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu sexistes, c'est très masculin, enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, très grossier, donc c'est pas ma vibe préférée, mais je pense pour la nostalgie et puis parce que comme je regarde ses vidéos et tout depuis très longtemps, en vrai, voilà. Mais des fois, il y a des trucs qui me font un peu grincer des dents, des remarques, des blagues, qui sont un peu limites pour moi. Et Bleuhen, et alors ça m'étonne parce que Bleuhen, elle a quasiment pas streamé cette année, donc je comprends pas comment ça peut être ma troisième streameuse, ma 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5, cinquième streameuse. Tu connais tellement pas les autres? Ah ouais? Bah en vrai, il y a de tout hein, sur Twitch, tu peux trouver des trucs très très cool. Je devais me lever à 6h hier, je me suis réveillée à 5h58, je me suis auto-surpris par cette ponctualité. Bah écoute, moi c'est l'inverse, tu vois. Ce matin, j'avais mis mon réveil d'abord à 7h30, et puis quand hier, à 1h du mat, j'étais là, bah écoutez, j'ai toujours pas réussi à m'endormir, j'ai décalé mon réveil à 8h30, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis réveillée en sursaut à 9h30. Est-ce que mon réveil a sonné, je l'ai pas entendu? Est-ce que je l'ai supprimé inconsciemment? Est-ce que j'ai oublié de le mettre hier? Mais non, bah non, puisque du coup, je l'ai redécalé à 8h30. Bref, je sais pas ce qui s'est passé, donc ça m'a saoulée. J'ai horreur de ça quand ça se produit. Je déteste ça. Quand t'avais mis un réveil et que tu te réveilles en sursaut, genre oh oh, il fait trop jour là, c'est pas normal, il est pas l'heure qu'il devrait être. Et du coup, toute ta journée, elle est en mode ah, je suis en retard sur. Déjà, tu te lèves, t'es en retard. T'es en retard sur ta journée, donc bon. J'ai horreur de ça. JDG, ça fait 1 milliard d'années qu'il est là, lui. Ah bah, ça fait très 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 longtemps, ouais. Mais JDG, il a commencé c'est un youtubeur de base. Et, le joueur du grenier. Et il est là depuis, je sais pas quand la chaîne a commencé, mais c'est une des premières grosses chaînes de YouTube. J'en regarde peu, à part toi, les autres, j'ai regardé 2 heures environ de chaque. Ouais, la photo que je t'ai envoyée. J'ai pas regardé, j'avoue, les comptes des autres. Athéna Sol. Klemovic, c'est très très cool. Moi, je suis moins branchée stream actualité. Du coup, les petits streams le matin de Samuel Etienne, ça me suffit. Et en vrai, j'écoute pas vraiment, quoi. Je me mets ça en fond. C'est pas tellement pour l'actualité, c'est juste pour avoir quelqu'un qui parle en fond et ça me concentre. Mais Klemovic, c'est hyper quali ce qu'il fait. Hyper, hyper quali. Et vous, c'est quoi les streams c'est qui les autres streamereuses que vous allez voir? Et chez qui vous avez passé le plus de temps cette année? Le reste, je cherche pas trop. L'actu, ça a tendance à renforcer mon anxiété. Bah ouais, moi je reste très détachée de ça, du coup, c'est ça. Quand il y a un sujet intéressant, mais pas trop alarmiste, dont il parle, j'écoute. Mais et justement, après, j'aime bien ça parce que du coup, lui, il est très factuel en fait dans ses analyses et il est pas alarmiste, et il fait pas des trucs de buzz. Et justement, des fois, quand il y a des espèces de polémiques ou des trucs, en fait, il en parle pas trop, quoi. Donc c'est pas trop angoissant, quoi. Salut Gilga, comment tu vas? On regarde le wrapped up de Twitch. Et ensuite, on regarderait le Spotify. Two Girls One Couch, c'est une journaliste et sa pote qui font de l'actu féministe revendicatrice. Ça me parle, Two Girls One Couch. Un journaliste qui a lancé le MeToo Stand-Up? Je connais pas.
J'imagine. Enfin, je comprends du coup ce que c'est, je pense, mais d'après le nom. Féministe revendicatrice, OK. Mais ouais, j'en ai déjà entendu parler. Trop cool. Ça va et toi et vous? Ouais, ça va. Bah, comme je disais, je suis fatiguée, je vous préviens, je vais pas cutter très tard, mais je voulais prendre le temps de faire ça. 1244 messages envoyés. Émoticônes les plus populaires, bah, ouais, sans surprise, c'est les miennes et celles de chez Clem. Voilà. 87 clips créés. Oui, mais en fait, c'est parce que moi, j'utilise bon, ça, c'est faussé parce que moi, j'utilise la fonctionnalité des clips pour ensuite, en faire des stories, enfin, en faire des reels pour Insta et pour, TikTok maintenant. J'ai aussi créé mon compte TikTok, mais qui visiblement, n'est pas apprécié par TikTok. Du coup, ils montrent je sais pas, j'ai un post, mais il n'apparaît que pour moi. Les autres ne le voient pas. Du coup, ça marche. Enfin, ça c'est pas vous qui les avez créés, quoi. C'est moi qui en ai créé plein, pour, votre clip le plus visionné? C'est quoi? Ah ouais? C'est celui-là? 15 vues? OK. Ça alors, c'est le stream de c'est un clip de mon premier. Peut-être pas de mon premier, mais de mes premiers streams. Ça c'est drôle, j'avais oublié, c'était comme ça avant. Ah! Badge de chat débloqué. Oui! Partagez votre rétrospective, voilà. Faudra que je la télécharge, mais l'autre jour, ça marchait pas. Quand j'ai regardé ça hier soir. Voilà, je clique sur le bouton télécharger, il se passe rien. Rétrospective de streameuse. Athéna Sol, elle fait des mots méchés, des mots fléchés. Et Lorraine Marx, je suis allée voir vite fait une fois, c'est une autrice trans qui déboîte. Ah, stylé. Lorraine Marx? Mais du coup, elle parle d'écriture? Pam pararam. Lorraine Marx. Tam, 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 tam. Mhm. Vianney en terre inconnue. Elle fait des reacts? Enfin, des rewatch? Idem, je vais pas durer longtemps aussi. OK. La miniature? Quelle miniature? Lorraine, elle parle de tout. OK. Ça fait longtemps qu'elle en a pas fait. Ah bah, j'irai peut-être voir à l'occasion. Du coup, récap Twitch de 2025 en tant que streameuse. Et c'est cool parce qu'ils ont mis écriture inclusive. Et ça, bah, c'est assez rare pour le souligner. La miniature du clip, t'avais un regard perché. Oui, elle était très bizarre. J'étais comme ça. Beaucoup étaient chez Bubble Kitty Cat, multigaming, mais en pause. Lit Sombre Ciel, les livres de la Crypte, de la Crypte. Croque les mots, 3 personnes que j'ai connues via Booktube et qui parlent donc très souvent livres et font du gaming. Laurine Kirk, Art et Gaming. Ouais, Crypte, j'avais compris. OK, je les connais pas, Livre Sombre Ciel, les livres de la Crypte et Croque les mots, mais ça m'intéresse parce que je suis aussi pas mal Booktube et tout ça. Et moi, je regarde surtout Margot. Pas du tout. Absolument pas. J'allais dire Marco liseuse. Non, Guimauve Terrier sur Twitch et Bulldop. Mais j'adore la vibe des streams de Guimauve. C'est hyper cosy. Même au niveau de sa colorimétrie, elle a mis des trucs trop cool. Laurette, elle a commencé en faisant des vidéos sur Insta où elle réacte en lisant le bouquin de Nicolas Bedos. Super. Comme quoi, des fois, il faut un concept pas très compliqué pour. Enfin, pas très compliqué, c'est assez étonnant pour commencer, quoi. Ouais, je sais pas, je sais pas si j'irai voir. Alors, record! Bah oui, évidemment, record, puisque c'est ma première année sur Twitch! 275 heures diffusées, 78 streams, c'est pas beaucoup. Jour de stream distinct, 74. Alors ça, c'est bizarre parce que je vois pas un jour où j'ai lancé 2 streams dans la même journée. Mais bon, peut-être, c'est possible.
Ah oui, pardon, Véné, ton message dans le chat a été, automode parce que tu as mis, agression sexuelle dedans. Bedos a sorti un bouquin pour justifier ses agressions sexuelles? Ah ouais? Mais non. Un bouquin nul, est-il besoin de le préciser? Oh! Non mais franchement. Non mais, c'était parce que j'avais pas compris, c'était pas très clair et puis elle portait une jupe aussi, bon, voilà. Nombre total d'heures regardées. Vous avez regardé 1542 heures de mes streams. 1542 heures divisé par, 60. 1540 non, attendez, divisé par 24, ça fait 64 jours. 64 jours. 2 mois. Catégorie populaire, clair-obscur, musique, just chatting, split fiction, coworking. Votre meilleur stream, votre record d'audience. Merci Lardon Moisi pour le suivi. Merci pour le follow. Incroyable, incroyable pseudo. Salutations juteuses à vous. Super. Bienvenue, bienvenue. On est en train de regarder le wrap. Ouais, voilà, du coup, je parle de bouffe, le wrap-up de Twitch. Meilleur stream, record d'audience, 189 viewers. Tag préféré, bon, ça, ok. 26 779 messages reçus. Ça paraît énorme, mais en vrai, pas tant. Émoticônes les plus utilisés sur la chaîne, évidemment, c'est le coucou. Et mes plus grands fans, voilà, merci. Alors, Gilga, tu es dedans. Évidemment, on a Flora et Skate qui sont là à tous les streams parce que ce sont mes modos. Enfin, tous mes streams, pas tous, mais quasiment. Et il y a des gens écoutez, je n'ai jamais avec qui je n'ai jamais trop discuté dans le chat. Par exemple, Laurent Liondi et Kellyanne, je crois qu'on avait discuté un jour dans le chat. Donc je ne sais pas, peut-être que ce sont des viewers de l'ombre. Et dans ce cas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les viewers de l'ombre. Parce que je vous dis jamais bonjour et tout. Mais en vrai, je devrais vous dire bonjour en chaque début de stream. Et un grand merci à vous, parce que bah, voilà, c'est super de vous avoir avec nous, même si on n'échange pas en direct. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Top des collaboratrices, alors ça me fait trop rire. Bleu N et Énergie. Salut Trail. Salut, j'espère que tu vas bien. Il dit parce que quand il était petit, sa marraine Gisèle Halimi lui a mis de la harissa dans la bouche. Oh là là, quoi on dirait? Waouh, non, on va arrêter là. Hein. Il met plus de 60 pages avant d'avoir un mot, même pas d'excuses pour les victimes. Ouais, je veux même pas. Je veux même pas. Miam, un gros tacos de streamer. Super. Incre. Bah ouais, mais en vrai, je sais pas trop comment ils ont choisi ça, parce que par exemple, Jussiole, je sais que elle a été là beaucoup au début, mais je suis pas sûre qu'elle regarde tous mes streams. Enfin, j'en sais rien. C'est ma meilleure amie, hein, by the way, donc je pense qu'elle me l'aurait dit quand même si elle était là à chaque stream. J'en sais rien. Je sais pas. Qui vous a envoyé un raid? Énergie, Gilga et Bulamousse. Bonsoir, toutes celles qui arrivent. Ça doit être autant de visionnage? Bah ouais, mais j'en sais rien parce que en vrai, comme je vous dis, Jussiole, je pense pas elle a été là pas mal au début, mais genre il y a des gens, avec qui je discute beaucoup plus et qui ont l'air d'être beaucoup plus présents. Mais je sais pas, hein, peut-être qu'elle est là, hein, et qu'elle rigole. Mais en tout cas, elle me dit pas qu'elle est là très souvent. Mais tant mieux, si tu es là. Julie, je te fais des bisous. Moi, j'ai lancé 5 raids et en vrai, ça, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Si j'ai un objectif pour l'année prochaine, c'est d'arriver à faire plus de raids. Mais le truc, c'est que en fait, moi, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, quand on lance un raid en fin de stream, on lance pas juste le raid et ensuite on fait « Allez, ciao, bonne soirée !»
on interagit un peu sur le chat de la personne forcément elle va nous remercier, elle va nous dire: «Alors vous étiez sur quoi?» Enfin il faut discuter un petit peu et moi en général quand je cut mes streams, il est genre, minuit voire plus et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc me dire qu'il faut que je reste encore 15-20 minutes sur le stream d'une personne, en vrai, j'aimerais le faire parce que je trouve ça normal. Mais du coup, ça me demande trop d'énergie et donc je raid quasiment jamais c'est nul. J'aimerais trop pouvoir raider plus, mais je vois pas trop comment je peux faire. Il faudrait que je finisse mes streams plus tôt, mais on peut pas, on n'arrive pas. Ou alors juste la qualité des gens individuellement, genre Twitch note si tu un bon humain ou pas. Bon, ça m'étonnerait quand même. Voilà, si vous êtes pas dedans, c'est que Twitch pense que vous êtes de mauvaises personnes, sachez-le. Sans doute. Corbeau. Moi, ça me va, j'assume. Franchement, les streamers comprennent. Oui, oui, il faut mais en fait, c'est ça, il faut que j'arrive à passer cette barrière et à me dire: «Allez, tu popes dans le chat, tu dis: "Coucou, voilà, je reste pas, désolée, mais shout out à toi, voilà, je te ramène ma commu et passer un bon stream et à une prochaine, quoi». Tu raides et puis t'es pas obligé de rester ensuite. Bah oui, je trouve ça un peu malpoli pour la personne et en même temps, c'est mieux que ne pas raider du tout. Donc c'est voilà, c'est mieux que ne pas raid du tout. Donc il faut que je passe au-dessus de ça et que je me dise, «C'est pas grave». Tu fais un petit message, tu dis, «Voilà, je vous les laisse. Bonne nuit». Ils sont sans doute les mieux placés pour le comprendre d'ailleurs. Oui, bah oui, oui. Tu dis juste: «Bonne nuit», ouais, c'est ça. Juste 30 secondes, j'étais sur, tel jeu, je faisais ça et hasta la vista. Oui, ou c'est ça, je me mets sur mon tel vite fait pendant que je fais ma life, avant d'aller me coucher, quoi. Voilà. À qui avez-vous envoyé un raid? Alors j'ai raid Bleuhen, mais alors je pense que voilà, ça a dû se produire une fois parce qu'elle a arrêté de streamer quand même très vite. Mine, il stream plus en ce moment, j'aimais trop ses streams, trop chill, musique et tout. Mais il stream plus, je sais pas s'il a prévu de recommencer ou pas. Nombre de clips sur votre chaîne? 90, mais ça alors c'est drôle parce que tout à l'heure, il y avait écrit 87. Ah oui, mais c'est 87 clips que j'ai fait moi-même. Ah oui, voilà et du coup 90 clips. Ah ouais! Voilà, bref. Nombre de clippeuses, 5. Déclencheur de hype, je sais pas trop ce que c'est. Nouveau follower, 352. Mais en vrai, on est plus, donc je sais pas comment ils comptent leur truc. Nouvelles abonnés, 34. 34 abonnés! Train de la hype, on en a eu 4. Et les points dépensés sur notre chaîne, 108 000! Principalement des GG et des c'est dommage. Voilà. Succès, statut d'affilié débloqué. Bon, ça, on l'a fait quand même assez rapidement. Et voilà le petit récap Twitch streamereuse. Ensuite, on va checker. GG! Bien joué! Oui! Trop forte! Incroyable. Golden! Salut Golden! Attends, pars pas trop vite toi. Salut Golden, comment tu vas? J'ai trop faim, mais j'ai la- Bien joué! Merci. Merci pour les GG. J'ai trop faim, mais j'ai la flemme de me lever. La vie, c'est dur. Ah bah oui. Ben, moi, j'ai trop faim. Et puis, en fait, non, j'ai pas encore trop faim. Mais je vais bientôt avoir faim. Et Bien j'ai pas eu le joué. temps de... Ah, mais vous... Incroyable. Merci, merci. Ça va et toi? Ouais, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Et je sais pas combien de temps je vais tenir sur Outer Worlds parce qu'il faut quand même un peu de concentration et tout. Et en vrai, là, je suis à plat. Mais sinon, ça va. Et demain, je me lève à 6 h. Donc voilà. Je sais pas comment on envoie les GG et les heures doubles. Dans le chat, en bas, il faut que tu cliques sur des petites étoiles. Tu as comme un emoji avec des petites étoiles. Et là, tu peux dépenser des points de chaîne. C'est pas des trucs payants, hein, c'est complètement gratuit. Bien joué! Voilà. Incroyable. Et tu choisis une des alertes et ça fait un truc. Cette alerte, elle est trop bien. Incroyable! Le plaid et le canapé l'emportent. Oh là là. Bah ouais, moi, le plaid et le... Qu'est-ce que c'est là, Spotify? Oh! Oh! Mais pourquoi tu parles derrière moi, toi? Tais-toi. Donc, ensuite, les cheers, non, c'est pas les cheers. Les cheers, ça, c'est payant pour le coup.
Non, en bas du chat, t'as en bas du chat, attends, genre, t'as à peu près cette vue. Bon là, ça vous fait un Inception de malade là. Ici, t'as des trucs comme ça et tu choisis, là. Ouais, les étoiles, c'est ça. Alors du coup, ça c'est mon wrap-up de artistes, Spotify. À mon avis, il va être très court parce que de toute façon, il y a pas masse de monde qui m'écoute sur Spotify. Mais visiblement, cette année a été exceptionnelle pour moi. Donc écoutez, bah, on est content. Nombre total de streams, 1 700 quand même. Je sais pas du tout ce que c'était l'an dernier. Faudra que je compare. J'ai aucune notion. OK, next. Nombre total d'auditeuristes, 229. Pas mal aussi. Tiens, j'aime bien ce truc. Ils sont quand même forts Spotify pour faire ces trucs-là, hein. Ça fait chier. Temps total d'écoute, 5 400, ce qui équivaut à 90 heures, ce qui équivaut à 3 jours d'écoute. C'est tout? Ton titre ferait briller n'importe quelle setlist. Ton top titre? Blank Tapes. Alors c'est génial parce que c'est le seul que je n'ai pas produit moi-même et qui est en fait une mini collab avec cet artiste-là. J'ose pas dire son nom parce que je sais pas comment il se prononce. Ten Segers? Je sais pas. On avait fait une collab, c'est une reprise d'un titre. J'ai juste envoyé ma voix et c'est lui qui a tout fait. Donc c'est vraiment celui où j'ai fait le moins de trucs. Hello, moi du passé. Non? Quoi? 10 heures, c'est pas mal aussi, je dis ça. Ouais, mais on voit jamais les wraps de 10 heures. Je sais même pas à quoi ils ressemblent. Ouais, la musique de FF derrière. Salut Basmati, comment tu vas? Quoi de neuf? Est-ce que t'as fait ton wrap-up Twitch et Spotify si tu sur Spotify? Donc voilà, c'est super. C'est la seule chanson que je n'ai pas, enfin le seul titre que j'ai pas vraiment produit moi-même, mais qui fait le plus d'écoute. D'autres titres ont conquis tes fans. Alors en second, Yellow Sand, 423 streams. Sam Sarah en troisième, 230 streams. Le remix de Marco Jules de Yellow Sand, 207. Opening Theme aussi, il a pas mal marché, hein. C'est un titre instrumental, enfin orchestral, façon un peu opening de série ou de film d'époque. Et en vrai, il a bien plu. Et ensuite, on a les 3 derniers, ouais, très peu de streams. Alors le Tribut des dieux, je pense que c'est principalement les débuts de stream ou pendant les streams de Bleu N, parce que c'est le thème que j'ai composé pour un de ses bouquins, donc elle le met très souvent. Mmh, OK, ensuite, tu as vu du pays cette année. Alors, 19 pays, OK. Espagne, oui, en top 5. 4 Suisse, Belgique, Pays-Bas et France. Tiens, c'est drôle, les Pays-Bas en second. Mais je me demande si l'artiste avec lequel j'ai fait la collab qui marche le plus, là, il est pas des Pays-Bas. C'était quand il y avait la vue Inception. Ah oui, hello moi du passé. Ah oui, oui, pardon. J'ai vu suite Twitch, j'ai hyper réduit Twitch cette année, genre mon top 1, c'est 50 heures chez un ami. Ah oui, effectivement, tu vachement réduit. Ensuite, c'est un oiseau, c'est un avion? Quoi? Non, ce sont tes super auditeuristes et super eux, ils ont pas fait l'écriture inclusive. Tes fans les plus fidèles. Cette année, tu as rassemblé le plus grand nombre de ses fans en mai. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait en mai? Au cours de ce mois, 7 de ton public était de super auditeurs ou super auditrices. 35 de tes streams provenaient de ces personnes. D'accord. Alors, super, ça n'est pas une exagération. Tout Wrapped qui se respecte doit parler playlist. Penchons-nous sur le sujet. Alors, je pense que j'ai intégré 28 playlists. 28 de playlists? Tu as intégré 28 de playlists. Un petit bug de trad là. Sinon, je suis chou 10 heures et j'ai rien vu encore. Ah, peut-être qu'ils vont la sortir un peu plus tard. En vrai, celle de Spotify, je m'attendais pas à ce qu'elle sorte si tôt. Il me semblait qu'avant, c'était plus tard. J'ai mis la quiche au four. Oh non, je répète, la quiche est au four. Oh, mais ça me donne trop faim. Bon, après, quand je vois ton pseudo, lardon moisi, ça me donne moins faim, tu vois, mais bon, quand même. Oh là là, j'aimerais trop avoir une quiche au four aussi.
C'est tout pour mon gros bide. Bah, s'il y a des lardons dedans, je m'en passerai. Ouais, s'il y a des lardons moisis, bof, bof, quoi. J'ai intégré 28 de playlists. Tes titres ont été ajoutés 46 fois. En vrai, j'aimerais bien voir les playlists dans lesquelles j'ai été ajoutée. 46 fois, OK. Ta musique donne envie qu'on la partage. 24 partages, cool. Nombre total de partages, 24. 50% sur Direct Link, 38% sur Instagram, 8% sur WhatsApp et 4% par SMS. Mais qui fait ça? Ça, c'est des gens qui ont plus de 60 ans, je pense. Par SMS? Oh là là, la personne, elle a dû se prendre un hors forfait, recevoir un truc avec écrit: «Il faut que vous téléchargiez un machin, pour avoir un MMS, je sais pas quoi là». Au secours. Ouais, par SMS, ouais. Chez Spotify, tu peux voir les playlists où tu es, je crois. Ben, ouais, mais non, parce que moi, quand je vais dans mon Spotify for Artists, j'ai pas genre toutes les playlists des gens. J'ai les playlists, éditoriales de Spotify et tout, mais je peux pas voir, genre, tel utilisateur vous a rajouté dans sa playlist, mes titres préférés du moment. Par SMS, MDR. 38% sur WhatsApp quand même, sur Instagram. Écoutez, je vais sur ma quarantaine et je partage parfois des trucs par SMS. Ah ouais? Mais moi, les SMS, j'utilise plus du tout, ça y est. Tout le monde est passé sur WhatsApp. Tout le monde, tout le monde. Genre, quand je reçois un SMS, je suis là: «Ouh là là, c'est chelou, qu'est-ce que c'est?» Et c'est toujours des codes, d'activation de trucs, ou des promos de magasins où tu as même pas demandé à être sur leur, liste SMS. En 2025, tes fans ont poussé le volume à fond. Ton public a augmenté de 163%. Salut Stou! Bienvenue, bienvenue! Hello! C'est une trend marrante de lire les noms des playlists des gens. Ouais, mais tu peux pas? Ah bon? Tu peux voir ça? Basmati? Alors là, franchement, si tu peux voir ça, ça doit être trop drôle. Envie de me mettre à faire des partages par SMS maintenant. Non, ne fais pas ça, pitié. Pas des partages de médias, ça fait des trucs trop chiants. Avec des amis dont je ne sais pas s'ils ont WhatsApp. Ah bah moi, en fait, c'est ça, moi je continue à parler avec SMS, par SMS avec des gens où j'étais pas trop sûre qu'ils étaient sur WhatsApp, mais là maintenant vraiment tout le monde est passé sur WhatsApp. Mais même des gens professionnels, au lieu de m'écrire par SMS, ils m'écrivent en premier lieu sur WhatsApp. Genre les gens n'utilisent plus les SMS. WhatsApp, c'est méta. Oui, 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 WhatsApp, c'est méta. Effectivement. Tu vas voir, votre live a été partagé sur Skype et Vine. Non, par pitié. Le SMS n'est pas facilement bloquable, donc je l'utilise souvent. Pourquoi t'as peur de te faire bloquer, c'est tout? C'est chelou. Moi, j'ai pas peur, tu vois, qu'on me bloque mon SMS. Enfin, mon WhatsApp. Il y a des playlists aussi où les gens écrivent des messages avec les titres. Écrivent des messages avec les titres? Comment ça? Quand tu appelles aussi, ça capte mieux WhatsApp que le tel normal? Alors ça dépend, parce que si ça passe par ton Wi-Fi ou par ta 4G et qu'elle est merdique, ça capte moins bien du coup. Message de harceleur, voilà, c'est ça. Je suis bloquée par 80% des gens sur terre perso, c'est faux. En même temps, si tu leur écris avec lardon moisi, peut-être que mon message arrive. Pour être sûr que mon message arrive, c'est souvent pour les informations importantes que je l'utilise. OK. Ah, je vois. Et MySpace. Oh là là. Alors, du coup, mon public a augmenté de 163%, mais en même temps, j'ai sorti pas mal de trucs, hein. Oh là là, c'est stylé. Autorise. Oh, tes sauvegardes ont augmenté de 6000%. Waouh! Po! J'ai tout explosé! Non, mais vous avez déjà connu quelque chose qui a une augmentation de 6000%? C'est énorme! Abonnement. Oh là là, ils ont mis des petits faders. 140% d'abonnement. Non, mais alors ça, par contre, cette stat, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça. 6000%. Abonnement, 140%. Mes streams ont augmenté de 212%. La joie des playlists, 820%.
Et les vues de Canva, bon, on s'en branle un peu, 206%. Ça par contre, c'est énorme. Donc si, effectivement, hein, la croissance te va à merveille. Ah, merci. Ça, c'est ouf quand même. Ah, attendez, je ferai ça tout à l'heure. Cette année, nous avons regardé au-delà de ton top titre et découvert que chaque titre a eu son moment. En analysant tes tendances, on a découvert quels morceaux ont dépassé les attentes. Yellow Sand, le matinal. Tes fans adorent l'écouter pour bien commencer la journée. Et vous avez bien raison, parce qu'effectivement, c'est un titre très chill pour commencer la journée. Le Bitcoin est jaloux. Ouais. Dis-toi qu'au taf, j'ai donné mon mail, lardon moisi du fiac, @gmail. Oh waouh! Donc ma RH m'envoie mes fiches de salaire, etc. sur ça? Oh, mais attends, mais quoi? Mais attends, mais ils ont. Puis comment t'as osé faire ça? Genre, même moi, quand j'envoie mon adresse mail qui est genre hotmail.fr, je suis un peu en mode c'est pas très pro. Incroyable. Je suis allée vérifier pour les noms de playlists. Faut qu'il y ait au moins 3 utilisateurs différents qui ont écouté la playlist. Donc effectivement, t'as pas les playlists solo perso. Bah ouais, c'est ça. J'ai que des grosses playlists. Alors, next. Samsara, le trésor commun. Le titre que tes fans ne pouvaient pas s'empêcher de partager. En même temps, c'est un titre électro, un peu plus mainstream, je comprends. Le Tribut des dieux, l'ambianceur, le titre qui lance le week-end. Alors là, pas du tout, les gars, pas du tout. Yellow Sun, Marco Jules Remix, le compagnon du soir, le titre qui résonne au cœur de la nuit, évidemment, c'est logique. En 2025, tes fans les plus fidèles ont prouvé leur loyauté. Tu es dans le top 10 des artistes de 8 fans. Ah ouais? Mais qui êtes-vous? Tu es dans le top 5 des artistes de 6 fans. Et tu es l'artiste numéro 1 de 3 fans? Mais comment c'est possible? Comment je peux être artiste numéro 1 alors que j'ai genre que 7 sons, 7 titres sur Spotify? Genre la personne, elle écoute rien par mois. C'est pas possible. Dénoncez-vous! Qui êtes-vous? Je veux des noms. Bah écoute, j'appelle le directeur du groupe, monsieur Merguez. Il me traite de petite saucisse. Je suis très détendue dans la vie MDR. Ouais, ta boîte a l'air d'être assez chill, hein. Et pourtant, moi, je suis dans un secteur assez chill aussi. Mais pas à ce point-là. Allez, cette année n'aurait pas été pareille sans toi. Ouais, c'est ça, ouais. Partage ton rap avec tes fans sans qui rien de tout cela ne serait possible. Ouais, eh ben je téléchargerai ça tout à l'heure. Remarquez, est-ce que je peux... Oh ouais, non. Oh, on peut choisir la couleur. Ok, je ferai ça tout à l'heure parce que... Ah. Je ferai ça tout à l'heure. Ok, ça c'est cool. Et dernière chose que je voulais faire, c'était regarder mon Wrapped, mais en tant que listeneuse de Spotify. Et donc je vais le checker assez vite fait. En essayant de vous montrer au max, parce que comme vous aurez pas le son, ça va être un peu différent pour vous et pas trop l'image. Attendez, je vais vous remettre... Hop, comme ça. Si possible, si Spotify n'est pas leur plateforme d'écoute. C'est possible si Spotify n'est pas leur plateforme d'écoute? Oui, mais du coup, pourquoi ils m'écouteraient moi là-dessus? Je suis sur les autres plateformes aussi. C'est maman, mamie et un stalker. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression. Potentiellement, c'est ma mère, hein, parce qu'à mon avis, elle écoute rien d'autre sur Spotify. Hein. Je travaille pour un groupe agricole comme boucher. Ah, c'est trop bien. Parfait ton pseudo, du coup. Ah, c'est génial. Et en vrai, ça va, heureusement pour moi, parce que 99% des entreprises sur Terre m'auraient viré après 3 jours. Bah, c'est cool, ça, que si tu arrives à trouver l'entreprise dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle tu peux être toi-même, c'est cool. Potentiellement, je suis dedans si j'ai écouté une fois sur Spotify en suivant un lien alors que j'utilise YouTube Music. Peut-être que tu es là. Oui, c'est pour l'exemple, oui.
Oui, mais non, parce que je suis sur YouTube Music, donc je vois pas pourquoi. Ouais, bon, effectivement, si t'as cliqué sur un lien, je sais pas. Alors, je vais quand même essayer de vous mettre le son. Donc je vais mute Spotify. Je pense que vous entendez un petit peu là. Tout est prêt pour toi, Manon underscore. On y va? Let's go. Tu as écouté, nous avons compté. Je vous le montre comme ça. 20 802 heures. Non, 20. Ah, au secours. 20 802 années. 20 802 minutes. Ça fait 14 jours. J'ai écouté 14 jours de musique. 20 802 heures. Minutes. 14 jours. Voilà. C'est beau, c'est pas mal. Tes goûts sont vraiment uniques, mais essayons de les catégoriser. Tu as écouté 245 genres différents. 245 genres différents. Mais comment déjà sur Terre il peut exister 245 genres? Ça n'a plus aucun sens. Tes genres préférés? En numéro 1, BO. Ouais, ok. Oui, parce que je me mets souvent ça en fond quand je travaille. 2, rock alternatif. 3, synthwave. Ah bon? Ah, c'est The Midnight, ça. C'est The Midnight. Rien qu'en métal, il y a bien 200 genres différents. Oui, oui. Mais du coup, 245, t'es là, mais qu'est-ce que... Synthwave, je pense que c'est The Midnight. Rock alternatif, c'est... À tous les coups, c'est 21 Pilots. Indie en 4 et pop en 5. Et ça regroupe un peu tout le reste, je pense. L'âge, c'est dans la tête. C'est ce que tu ressens le plus important. Je sais pas ce que c'est ça. Ton âge d'écoute? 24 ans! J'ai 24 ans dans ma tête! Tu étais dans une grosse période fin des années 2010. C'est frais, c'est quali, c'est nouveau. Voilà, j'ai 24 ans. Je sais pas sur quoi il se base, mais sachez que j'ai 24 ans. Voilà. Tu as écouté 2370 titres cette année. Et un plus que tous les autres. Mais lequel? Ah! Je sais pas lequel ça va être. Fais ton choix. Ah, trop bien! Il faut que je vote. Alors, il y a soit Overflow de Linkin Park, soit The Contracts de 21 Pilots, soit Emptiness Machine, oui c'est ça, de Linkin Park, soit The Line de Arcane 21 Pilots, soit Invisible de Shima, que j'écoute énormément. Oh, et en vrai, ça va se jouer vraiment entre Overflow et The Contract, je pense. The Line, je l'ai écouté tant que ça, je pensais pas. C'est peut-être bien The Contract. Mais c'est ouf quand même parce qu'elle est sortie l'an dernier. Ah non, c'est celle de cette année. Oh, je sais pas. Je pense que c'est Overflow. Oui, c'est Overflow. Bon, en même temps, il me l'avait mis en premier. Allez, trop bien. Oh, ils te mettent un petit bout de Canva. Ton top titre Overflow de Linkin Park. Je l'ai écouté 92 fois. The Line, puis l'album de Clair Obscur est dans mon récap. Ah, yes. Bah ouais, en même temps. 92 fois. Mais en même temps, ce titre, mais je l'adore. Il est ouf. Et en termes de production, de mix et tout, je trouve qu'il est dingue. En second, du coup, c'est The Emptiness Machine. En troisième, The Contracts. En quatrième, Invisible de Shima. Trop, trop cool. Et en cinquième, The Line. Falling for the promise of the emptiness machine. Ton top titre. Nous avons composé une playlist qui contient tous tes titres préférés. Allez, je l'ajoute à la bibliothèque, on l'écoutera. J'ai écouté 45 albums cette année. Évidemment, ils me mettent celui-là. Longue vie aux albums. Ouais, c'est ça, ouais. Ton top album? Clair Obscur. Est-ce que je vous ai dit que j'avais réussi à avoir des places pour aller voir Clair Obscur? Oui, je suis contente. Je l'ai... Quoi? Je l'ai écouté pendant 1191 minutes.
GG. Voilà. Trop forte. Tout va bien. Merci pour le GG, Corbeau. Ça a été une dure bataille. Voilà. Et oui, j'ai réussi à avoir des places. GG. Bien joué. Trop forte. C'était à fond sur les GG. Mon top album, Clair Obscur en premier, Breach de 21 Pilots en deuxième. Et en troisième et quatrième, on a les 2 albums de Arcane que j'ai saignés. Mais c'est étonnant parce que je les ai saignés, mais plus pendant le mois de décembre de l'an dernier, en fait. Je les ai écoutés au taquet pendant mon voyage aux Philippines en décembre. Donc c'est bizarre parce que je crois pas les avoir tant écoutés que ça en début d'année. Et en même temps, je pense que si j'ai continué ensuite en janvier, février et tout. J'ai pas osé me lancer dans la bataille. Ouais, beaucoup n'en sont pas sortis vivants. Voilà, hein, pour ceux qui viendront après. Et en cinquième, Clancy de 21 Pilots. En vrai, ça résume extrêmement bien. Tu as streamé 322 minutes de podcast. Ce fut un bel échange. Alors ça, je sais pas ce que ça va être. Ah, Finding Your Casual Magic. En premier podcast, c'est celui-ci, d'une youtubeuse qui s'appelle Unjaded Jade et qui a une vibe mais tellement cool, tellement positive, tellement humaine. Et elle a fait un podcast, mais je crois que là, justement, elle l'a arrêté. Genre, le dernier épisode qu'elle a sorti, elle disait que c'était le dernier épisode, je crois, parce que je ne l'ai pas encore écouté. Bien placé cette citation. Pour ceux qui viennent après. Voilà, donc j'adore sa vibe, son regard sur le monde. Elle a énormément de recul et de maturité alors qu'elle est assez jeune. Enfin, vraiment, je trouve que... Et en fait, son truc Finding Your Casual Magic, ça veut dire trouver sa magie du quotidien. On n'a pas trop de trucs qui peut traduire comme ça en français. C'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir le dire, mais en gros, la meilleure traduction qu'on puisse trouver, c'est la magie du quotidien. Mais la magie ordinaire. Casual, c'est ordinaire. La magie ordinaire. Et donc, c'est trouver de la joie et de la magie dans des petites choses du quotidien et pas vivre pour le jour où on aura notre diplôme, le jour où on aura cette incroyable promotion, le jour où on se mariera, le jour où on aura un enfant et se dire qu'en fait, on sera heureux à ce moment-là. Non. Et voilà, c'est vivre en cherchant du bonheur et de la joie dans des petites choses du quotidien, dans le café du matin, dans mettre son plaid comme ça avant d'aller travailler, une lumière qui va se refléter, qui va faire un arc-en-ciel sur ton mur. Enfin voilà, tout c'est où dans un regard échangé avec un étranger, un sourire. Voilà. Et j'adore, moi, cette façon de penser, de voir le monde. Bonsoir, Toinou. Ma curiosité me pique. Tu as un lien avec la chaîne secondaire de Micode? Absolument pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si tu peux m'expliquer. Mais bienvenue. Salut. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux drop les 4 premiers titres de ton top 5 d'écoute sur le Discord? Bah oui, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que je partagerai ça sur le Discord. Moi, je mange une quiche, je suis heureux. Voilà, tu vois ça, par exemple. C'est une petite magie ordinaire. J'ai pas d'amis, pas de meuf, un taf douteux, une hygiène de vie catastrophique et une calvitie. Mais pas grave, j'ai une quiche. Voilà, tu vois. L'important, c'est la quiche. Il faut se satisfaire des petits bonheurs. Je veux bien être ton ami, même si je suis végé. J'adore cette conversation. Allez, on continue. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Tu as écouté 945 artistes cette année. Et ces 5 étaient encore plus spéciaux. Ah oui, attends, tu vas trop vite. Ah, voilà. Ah, qui a décroché la première place? Bah, je pense qu'on le sait déjà, non? Les 5 artistes en course pour être mon top, c'est évidemment encore une fois Linkin Park, ensuite The Midnight, 21 Pilots, Arcane et Lorient Testar pour la BO de Clair Obscur. Lance ta course, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Attendez, on regarde. MDR. Mars, c'était Arcane. Oh, mais c'est trop bien! On voit en fonction des jours, des mois, lequel on a écouté en premier. Arcane toujours devant. Ensuite, dépassé par Breach, par 21 Pilots.
Et au final, c'est 21 Pilots. Bravo. C'est génial. Vous avez passé 3039 minutes ensemble, ce qui te place dans le top 0,3% des fans dans le monde. GG. Bien joué. Wow. Je pense que je suis un peu extrême dans ma fanitude de 21 Pilots, voilà. Ça te fera plus de quiche pour toi. Tarte au poireau. Oh oui. Oh là là, arrêtez de parler de bouffe, s'il vous plaît. Sa chaîne YouTube s'appelle Underscore et ça parle des outils de la tech. Ah, ok. Eh ben, absolument pas. Non, mais on est pas mal à utiliser Underscore, en vrai. D'ailleurs, c'est une question un peu que je me pose. Est-ce que je continue sur ce pseudo-là, enfin sur ce nom-là, ou est-ce que je finis par changer au bout d'un moment? Parce qu'il y a aussi Horty Underscore, qui est une grosse streameuse. Et j'ai un peu peur qu'on me dise que j'essaye de, je sais pas, de copier sur elle, ou que je me suis inspirée d'elle pour trouver mon nom. Alors qu'en fait, je l'ai depuis très longtemps. Et c'est ensuite que j'ai vu qu'il y avait Horty Underscore et j'étais là, ah, oups. Bref. Mais non, du coup, toi, nous, ça n'a rien à voir. Marrant tout ce qu'on peut faire avec de la data. Ouais, franchement, ils sont bons. Hein. Je vais vous laisser, je vais manger également. Ciao à tout le monde. Merci beaucoup, Véné. Et GG, toi aussi, pour live 12.3, pour tout ça. Et j'espère qu'un jour, on pourra entendre ce que tu fais. Merci beaucoup, bon appétit. Merci pour le stream, à bientôt, merci. Moi, ils m'ont donné un âge d'écoute à 23 ans. Et bah, j'ai 23 ans, donc GG. Putain, ils ont été bons. Ok, j'ai envie de refaire cette course. Est-ce que je peux faire ça? Alors oui, donc en mars, c'était Arcane avec 120 streams. Ensuite, attention, Arcane toujours devant. En mai, 25 streams de Arcane toujours. Mais 21 Pilots dépasse avec 141 streams en septembre. Et depuis, a gardé la place. Voilà. Ensuite, donc mon top artiste. En premier, 21 Pilots. En 2, Arcane. En 3, Lorient Star. En 4, Linkin Park. Et en 5, The Midnight. Et maintenant, le petit mot d'une artiste de ton top. Because it's going to come right back to me as 21 Pilots Spotify #1 listener. But you are in the club too, so thank you for listening. And you are one of our top listeners. And Breach came out this year, greatest album of all time, but you would know because you've been listening. We just finished a Breach tour, and we're doing some festivals next year. So maybe we'll see you at one of those. Thank you for listening. See you soon. Et non, moi je vous verrai plus jamais parce que vous allez plus jamais tourner. Voilà, super. C'est Josh, un des membres de 21 Pilots. Et c'est rigolo parce qu'il dit... C'est drôle que je fasse ce récap, enfin ce mot moi-même, parce que comme je suis un des... Comme 21 Pilots va être dans mon top 1, je vais me voir en train de... Enfin bref, voilà. Vous avez compris, je pense. Quel est ton club? Club dans les nuages, club d'éther, club sérotonine, club cosmique, club chargé, club des cœurs tendres, je sais pas moi. Club d'éther, club sérotonine, club cosmique. J'en sais rien. Le club, je crois que je suis dans le club d'éther. Ton club exprime sa rage à travers la musique. La seule règle ici, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ton rôle, visionnaire. Tu écoutes toutes les nouveautés, grâce à toi, ton club a la vision. N'importe quoi. Pas du tout. Tu es en excellente compagnie. 9% des auditeurs et auditrices du monde font partie de ton club. Les chouchous de ton club. Arcane, Tom Morello, Emily Armstrong, 21 Pilots, Young Michael, Steven Wilson. Je comprends rien. Je sais pas ce que c'est. Merci d'avoir passé cette année à nos côtés. En parlant de partage, allez, let's go. On va pouvoir partager notre wrap-up. Il est bien stylé cette année quand même. Hein. Encore une chose. Wrapped Party. Mesure-toi à tes proches en comparant vos écoutes. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Compare ton Wrapped avec celui de jusqu'à 9 de tes proches. Ouais, non, flemme. Pas faire ça, là. Voilà, c'était les Wrapped Up. Je partagerai ça sur mes réseaux tout à l'heure.